sur la nutrition et l'exercice physique. Et là, je vois ce titre, l'entraînement par intervalle à haute intensité, comme la musculation ou le HIIT, prévient la perte de masse musculaire chez les jeunes adultes en surpoids au cours d'un régime hypocalorique méditerranéen. Alors, nous allons commencer à lire. Le régime hypocalorique méditerranéen, donc ce n'est pas parce qu'on fait un régime méditerranéen qu'il est forcément hypocalorique, hein, loin de là. Alors réduit principalement la masse grasse, mais entraîne inévitablement une perte de masse musculaire squelettique. Par contre, l'entraînement à intervalles de haute intensité semble avoir des avantages à préserver la masse musculaire pendant un régime hypocalorique. À calories égales, nous perdons du poids à calories égales si nous avons une alimentation plus orientée méditerranéenne. Voilà. Nous n'avons même pas besoin de faire de l'hypocalorie. Bien sûr, au bout d'un moment, faire un déficit calorique pour continuer à perdre de la graisse, ça va être obligatoire au bout d'un moment, mais pas au début. D'accord? Alors, notre étude compare la composition corporelle et les changements métaboliques chez les femmes et les hommes en surpoids et obèses. Après 3 mois de traitement avec de la perte de poids et de l'hypocalorie, avec un régime méditerranéen, un plan alimentaire méditerranéen, plus du HIT, c'est-à-dire de l'entraînement à haut intervalle, mais intense et court. D'accord? Donc, intense et court, pas plus de 20 minutes. On choque le corps et après, on arrête. La combinaison des deux, sur 83 femmes et hommes en surpoids et obèses, âgés entre 25 et 50 ans, donc ça nous intéresse aussi, hein, d'accord? Nanana, 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 nanana. Alors, beaucoup de blabla pour atterrir à cette ligne. Les régimes hypocaloriques restent le moyen le plus efficace pour perdre du poids. Alors ça, pas de souci. Et de la graisse corporelle. Cependant, il induit une perte de masse corporelle maigre lorsqu'il n'est pas accompagné d'un entraînement physique. L'entraînement physique va permettre de conserver notre masse musculaire et c'est tout ce qu'on souhaite. Cette étude montre que le HIT prévient la perte de masse musculaire causée par un régime hypocalorique méditerranéen. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir un régime hypocalorique quand nous faisons de l'exercice physique à côté? C'est une question. Alors on continue dans les résultats. Un exercice bref et intense atténue la perte de masse corporelle maigre appendiculaire induite par une MD hypocalorique. Alors au passage, dans notre plan alimentaire, on va mettre l'accent sur les protéines, justement, pour conserver notre masse musculaire, pour augmenter la thermogénèse, enfin de ce que l'on mange, et aussi pour, parce que les protéines vont induire beaucoup moins de prise de poids que les glucides et les lipides. Donc les protéines dans un plan alimentaire, c'est fabuleux. Et au bout de 3 mois d'intervention, on a déjà une perte de poids corporel, une amélioration de l'IMC, du tour de taille et une amélioration de la masse musculaire au détriment de la masse graisseuse. Donc tout ce que l'on veut ici. Vous voyez, donc cette étude, c'était vraiment pour vous montrer et vous prouver, on combine de l'exercice physique avec un modèle alimentaire méditerranéen et le résultat est là. D'accord? Alors la discussion, très intéressant des fois la discussion par moment, pas tout le temps, blablabla, blablabla, blablabla. Comme dans les études précédemment, nous avons observé que 3 courtes séances hebdomadaires, donc 3 séances par semaine, vous voyez, à haute intensité, donc c'est-à-dire entre 20 et 30 minutes, donc nanana, avec atténuer la perte de graisse induite par la restriction calorique, euh, et la perte de masse corporelle maigre. L'exercice est souvent inclus dans les programmes d'intervention de style de vie pour promouvoir la flexibilité métabolique et prévenir et traiter les maladies métaboliques. Alors cette flexibilité métabolique, c'est très intéressant. Et notamment,
Une des fonctions de cette flexibilité métabolique, c'est de faire de l'exercice physique pendant que vous changez votre alimentation pour ne pas reprendre du poids après. D'accord? Parce que lorsqu'on a une intervention nutritionnelle avancée pour perdre du poids, on va reprendre du poids par la suite. Ça, c'est sûr. Mais le fait d'avoir fait de l'exercice physique va augmenter notre flexibilité métabolique dans le bon sens. Ça va vous empêcher de reprendre du poids après, quand vous allez reprendre une diététique personnalisée à vous. L'un des principaux problèmes concernant l'efficacité de l'exercice et des traitements diététiques chez les patients atteints de maladies chroniques, ou métaboliques d'ailleurs, hein, c'est l'adhérence. Et oui, chers amis, quand vous n'êtes pas habitué à avoir une diète, on va dire méditerranéenne, quand vous n'êtes pas habitué à faire de l'exercice physique, tout votre être, tout votre âme et tout votre corps va vous dire: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Et donc, qui, selon notre expérience, est d'environ 50%. Donc, une personne sur deux va abandonner au bout d'un moment. Et c'est pour ça que l'on tourne ces vidéos, parce que le but, c'est d'entretenir l'adhérence, d'accord? De garder la motivation et de garder notre discipline. Vous devez garder vos exercices physiques tout au long de votre vie pour ne pas retomber dans certaines pathologies chroniques ou métaboliques. Et c'est pour ça qu'en soins, et ça c'est très important, essayez de mettre en place des choses que vous aimez et que vous savez que vous pouvez garder sur le long terme. Ça, c'est très important. Il ne faut pas vous faire du mal ou vous blesser, parce que si vous vous blessez, vous ne pouvez plus continuer à pratiquer ce que vous faites. Il est important de prendre soin de nos articulations, de notre envie et de notre discipline. Il faut prendre soin de tout ça et essayer de nous amuser et de faire des choses ludiques pour que notre cerveau soit content et continue à promouvoir ce bon mode de vie. Je vous conseille, si vous voulez, de vous entourer dans votre environnement de justement toutes ces bonnes choses qui vont vous aider à conserver ce mode de vie. Essayez d'avoir un endroit chez vous où est-ce que vous pouvez faire ces exercices physiques. Essayez de vous trouver un bon coach sur les réseaux qui vous donne de la motivation et du plaisir. Trouvez des bonnes routines que vous trouvez ludiques et amusantes. Diversifiez vos entraînements par moment si vous voulez aller marcher, si vous voulez faire du cardio, si vous voulez faire un peu plus de renforcement musculaire, amusez-vous, prenez du plaisir pour que ça puisse durer sur le long terme. Voilà, je vous laisse. Prenez du plaisir, prenez de bonnes habitudes, gardez la forme, un petit j'aime, un commentaire sur cette vidéo si ça vous a plu et surtout, gardez la forme. À bientôt.